Alléluia. Que tous les noms puissent disparaître en ce moment pour que lui seul puisse prendre la place. Hallelujah. Gloire à Dieu. Yes. Merci beaucoup. L'équipe des louanges, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, c'est dans la présence de Dieu qu'on peut avoir le mariage. C'est dans la présence de notre Dieu que ma maladie tombe. C'est dans la présence de notre Dieu que vous allez trouver grâce. C'est dans la présence de notre Dieu que les chaînes tombent. C'est dans la présence de notre Dieu que la tempête va se transformer en bénédiction. C'est dans la présence de notre Dieu que nous allons voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est dans la présence de notre Dieu. C'est dans sa présence. Parce qu'il est là et il fait des choses merveilleuses dans nos vies. Amen. Mon Dieu est secret. J'ai dit bien, mon Dieu est secret. Lorsque quelque chose est secret, même les abeilles vont venir, les mouches vont venir, tout le monde va venir autour parce que c'est secret. Ça, c'est mon Dieu. Je bénis le Seigneur pour la présence de mes frères et sœurs qui sont en ligne, qui sont sur place. Je bénis mon Dieu pour cette opportunité que mon pasteur me donne pour que je puisse me mettre au-devant de vous ce matin pour proclamer sa gloire. Parce qu'il est merveilleux. Dans la tempête, Seigneur, nous sommes les thèmes de de l'année, c'est enseigne-moi à connaître tes voies. Et le mois de mars, notre pasteur nous a donné le thème apprends à les connaître dans la tempête. Apprends à les connaître dans la tempête. Parce que dans la tempête, si tu ne les connais pas, tu peux aller réveiller Satan. Mais si tu les connais, tu ne vas pas te tromper. Parce que tu les connais. Tu vas le réveiller. Le maître qui dort. Mais la Bible me dit, il n'a jamais dormi. Il est là. Il ne dort pas. Aujourd'hui, bien-aimés, nous les chrétiens, nous connaissons très bien, par cœur même, Jean 8, 31 à 32. Qu'est-ce que ça nous dit? Et il dit aux Juifs, c'est Jésus qui parle, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Pas quelque chose d'autre, mais la vérité. Mais quelle est cette vérité? C'est lui-même. C'est Jésus. Parce qu'il dit qu'il est la vérité. C'est lui-même qui l'a dit. Mais
nous ne savons pas comment s'affranchir parce que nous n'avons pas les comment. Les comment? C'est la sagesse de la connaissance. Et quelle connaissance? Quelle connaissance qui va nous aider à nous affranchir? Ce n'est pas la connaissance que j'ai, ce n'est pas la connaissance qu'on m'a enseignée, mais c'est la connaissance parfaite. La connaissance parfaite qui vient que par la révélation. La révélation va venir lorsque tu seras dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la connaissance, nous savons, Gnosisco, que tout le monde peut avoir, la connaissance Genesco, que cette connaissance que lorsque je suis dans ma classe, je transmets ma connaissance à mes élèves. Je transmets ma connaissance à mes élèves et ils acquièrent cette connaissance. Mais cette connaissance est limitée. Ce n'est pas tout. Mais la connaissance qui va nous affranchir, c'est la connaissance épignostico, qui vient que par la révélation de Dieu. Et comment recevoir cette révélation? Cette révélation va venir seulement lorsque vous allez passer du temps dans la parole de Dieu, que vous allez découvrir, que vous allez avoir cette révélation et la vérité qui va vous affranchir. Ce n'est pas le thème de mon message ce matin, mais nous devons comprendre que dans la tempête, on doit les connaître. Si on ne les connaît pas, la tempête sera toujours là. Mais si nous les connaissons, la tempête, nous allons nous lever, aller réveiller le Maître qui a ce pouvoir de calmer la tempête et la mer. Ce matin, nous allons lire dans Marc, nous sommes toujours dans Ésaïe 43, 1 à 2, parce que ça c'est la clé. Et ce matin, nous allons voir. Nous allons lire beaucoup, mais 2 lectures de base, qui est dans Marc 4, que nous connaissons très bien, 35 à 41, et Lamentation 3, 21 à 24. Et nous allons comprendre pourquoi. Parce que ce matin, je vais parler sur la fidélité dans la tempête. Bien-aimés, c'est parfois difficile de rester fidèle dans la tempête. Mais Dieu nous demande de demeurer et de rester fidèle dans la tempête. Parce que lorsque nous demeurons fidèles dans la tempête, c'est en ces moments-là
que notre Dieu va se manifester, va se glorifier. Père Dieu de grâce, je viens au-devant de toi. Je m'abandonne entièrement, Père, entre tes saintes mains pour que je puisse être effacé au-devant de ton trône de grâce, Père. Et que toi seul, tu puisses être élevé, tu puisses être glorifié, Père. Touche la vie de quelqu'un ce matin. Parle à quelqu'un ce matin, Père, parce que nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de t'entendre parler, Père. Car ta parole, Père, donne la vie. Que celui qui est en train de traverser la tempête, Père, ce matin, puisse trouver la réponse à sa situation. Parce que toi, tu es notre réponse. Alléluia. Marc 4, 35, ces jours-là, on peut s'élever pour la parole, s'il vous plaît. Ces jours-là, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon de la tempête et les flots s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. Il dormait à la poupe sur les coussins. Et ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence. Dit, celui qui est à côté de vous, silence, tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis, il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et si ils firent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia! Alléluia! Vous voyez, nous venons de lire, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, un passage merveilleux, qui est merveilleux. Et lorsque j'ai essayé de comprendre ce passage, j'ai relevé quelques points. On nous dit quand que c'était le soir. Les soirs. C'était
Avec qui? Avec ses disciples. Avec ses disciples. Là, c'est pour que nous puissions comprendre la relation qu'il y avait entre Jésus et ses disciples. Ce n'était pas, il y avait d'autres barques, mais Jésus n'était pas dans n'importe quelle barque. Les disciples n'étaient pas dans n'importe barque, mais ils étaient ensemble, Jésus et ses disciples, dans la même barque. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, malgré la tempête que vous êtes en train de traverser ce matin, ayez l'assurance, ayez la confiance que Jésus est dans votre barque. Je répète encore, que Jésus est dans votre barque. C'est encore merveilleux de traverser la tempête lorsqu'il est dans la même barque que moi. Mais s'il n'est pas là, quelle désolation. Mais j'ai l'assurance, parce qu'il est dans la même barque que moi, malgré la tempête, c'est lui le créateur. Parfois, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas, qu'il dort. Non, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est là. Il est là. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Reste fidèle malgré les vagues. Malgré la situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin, bien-aimés, ayez confiance. Ayez confiance parce que je sais lorsqu'il va se mettre debout, les derniers, les autres peuvent prophétiser, peuvent dire des choses contre vous. Mais je sais que mon Dieu, lorsque les sorciers, les gens vont se mettre, par exemple, ici, en train de me maudire, Joscar, tu vas mourir. Joscar, tu ne réussiras pas. Il va se mettre debout. Il ne va pas aller à un autre endroit. Il va aller là où les gens qui m'ont maudit étaient. Il va se mettre là et commencer à prononcer maintenant des paroles de bénédiction. Josca, tu ne mourras pas. Josca, tu réussiras. Tu vas réussir. Même place pour changer la situation. Quelle est la situation qui t'affaiblisse ce matin? Il est là. Il est dans votre barque. Il vous demande de rester fidèle malgré la tempête. Bien-aimés, la traversée de notre vie, votre barque, parfois vous pensez qu'il n'y a pas de solution parce que la famille, votre famille a des problèmes. Vos enfants ont des problèmes. Vous avez des problèmes au travail, vous l'avez perdu. Vous n'enfantez pas, vous avez perdu l'espoir. Bien-aimé, je vais te dire
que Jésus, ce matin, Dieu vous demande de demeurer fidèle. Bien-aimés, je vous ai déjà raconté mon problème que j'avais eu. Dans notre tempête, parce que ce n'était pas seulement ma tempête, c'était la tempête de la famille. Dans ma tempête, ce que je ne vous ai jamais dit, ma femme attendait un enfant. Et c'est dans cette tempête-là qu'on l'a perdu. Mais ma femme et moi, nous sommes restés fidèles. Fidèles. Ce n'est pas lorsque nous l'avons perdu, nous l'avons vu. Ma femme et moi, nous l'avons vu parce que c'était déjà un enfant. C'est pour vous dire, malgré la tempête que vous allez traverser, bien-aimés, restez fidèles à sa parole. Lorsque vous serez fidèles à sa parole, c'est à ce moment-là que vous allez le voir. Il va se mettre debout pour défendre votre cause. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire de Shadrach. Oui, ça c'est bien. Tu vois, même elle connaît l'histoire. Et dans une nation païenne, on oblige les trois jeunes gens pour se prosterner devant leur Dieu. Ils ont dit, jamais, jamais on ne peut pas se compromettre. Et le roi fâché, il a demandé qu'on puisse chauffer la fourneuse. Pas comme à la normale, mais 7 fois plus. À tel point que les gens qui ont pris nos jeunes 3 frères pour aller leur jeter dans la fourneuse ardente et sont morts. Mais les 3 étaient jetés dans le feu. Et c'est dans le feu que le roi a vu les 4e. Les 4e qui s'est levé pour défendre leur cause. Et lorsqu'il s'élève, il change la situation, il change l'environnement. La nation qui était païenne, depuis ce jour-là, le roi avait décrété que dans son royaume, que les gens puissent adorer les dieux de Daniel. Oh Seigneur, fais que je sois Daniel au Canada. Que les gens puissent adorer mon Dieu. Que les gens puissent adorer mon Dieu. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu véritable. Alléluia. Et c'est un Dieu véritable. La traversée de la barque.
il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Et la tempête n'a pas commencé, bien aimé, au bord. Non, ils étaient déjà au large. Au large, c'est là où les choses commencent maintenant à ne pas aller. Imaginez-vous, les flots étaient à tel point que les flots étaient tellement forts et larges que personne ne pouvait résister. Mais ils avaient la chance parce qu'ils avaient celui qui calme la tempête et la mer était dans leur barque. Parfois, nous pensons que la situation que je suis en train de traverser, mon Dieu ne voit pas. Mais laissez-moi vous dire que Dieu voit tout. Il voit dans la condition dans laquelle vous vous retrouvez ce matin. Il vous demande une chose, de rester fidèle. De rester fidèle. J'ai appris à louer mon Dieu, pas pour ce qu'il a fait pour moi, mais je l'adore. Je l'adore pour ce qu'il est. Je l'adore pour ce qu'il est. Parce qu'il est tout pour moi. Sans lui, je ne peux pas être là au-devant de vous. Mais c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que je suis là. Je l'adore pour ce qu'il est. Il est Dieu. Il pourvoit. Avant que je puisse saisir $20 dans ma main, il a déjà pourvu pour moi. Je l'adore pour ce qu'il est. Que je puisse avoir, saisir, je ne cesserai pas de l'adorer. Bien-aimés, la tempête dans notre vie, parfois, ça vient, on pense que, mais c'est fini pour nous. Non, n'oubliez pas, c'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez, lorsque tu demeures, fidélité, c'est quelque chose qui va rester. Parce que demeurer, tu ne vas pas bouger, aller à gauche, à droite. Tu dois demeurer dans sa parole. En ce moment-là, tu lui fais confiance. En ce moment, tu es fidèle à sa parole. Que malgré la tempête dans laquelle où je me trouve, mon Dieu est là. Mon Dieu est là et il va faire. Et il va faire. Il va faire. Rappelle-toi d'Ésaïe 25, verset 4. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur.
Ça, c'est mon Dieu. Mon Dieu, parfois, on pense qu'il nous a laissés, il nous a abandonnés. Parce que la situation dans laquelle où je me trouve, mais il est où? Je me souviens encore, lorsque le médecin m'avait annoncé que j'avais un cancer, mais le médecin me prenait pour un fou parce que il voyait que sur mon visage, rien n'avait changé. Et je lui avais demandé de commencer par la mauvaise nouvelle. Ah, Seigneur Dieu. Lorsque ma femme et moi, nous avons perdu l'enfant, nous n'avons pas changé. Nous avons continué et intensifié même que le Seigneur puisse toucher la dame qui avait causé tout ça. Que cette dame, dans sa vie, qu'elle puisse rencontrer Jésus dans sa vie. Restez fidèles. Restez fidèles. L'apôtre Paul lui qui faisait des miracles, il priait pour les gens pour des guérisons et ça s'effectuait. Il a prié pour que Dieu puisse lui enlever son infirmité. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu. Aide Rachid, merci beaucoup. La grâce de Dieu. Et Aide Rachid nous a prêché ici de l'amour et de la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu te suffit. Tu penseras que Dieu t'a abandonné. Mais non, bien-aimé, il est là avec toi dans ta barque. Sa grâce te suffit. Nous devons être fidèles comme l'aigle, le seul oiseau qui est monogame. Même les hommes sont polygames. Mais l'oiseau, l'aigle est monogame. L'aigle est fidèle à son partenaire. Fidèle. Jusqu'à la mort. Maman, jusqu'à la mort, l'aigle est fidèle. C'est pas, oh, j'ai vu, et ce frère-là me plaît. Hein? C'est pas ton frère. C'est le mari de ta soeur. Elle me plaît, il est beau. Hein? Et cette soeur-là, j'aimerais un jour la voir dans mon lit. Et quel sacrilège! La fidélité de l'aigle. Et l'aigle fidèle. Nous devons être, vous savez, c'est dans notre faiblesse, Paul dit, c'est dans sa faiblesse qu'il est fort.
dans sa faiblesse qu'il est fort. Nous devons comprendre une chose, c'est j'aimerais que mes faiblesses, que je puisse les ramener à Jésus. En ce moment-là, Jésus va devenir ma forteresse. En ce moment-là, je serai fort. Dans Psaume 23, David nous dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, on n'aura pas assez de temps d'entrer dans la profondeur. La houlette et le bâton, la houlette a 2 rôles. Le bâton a 2 rôles. Alléluia. Je ne pourrai pas entrer en profondeur, mais la houlette, il a 2 rôles, le rôle de conduite et de soin. Conduite et soin. Le bâton a aussi 2 rôles. L'appui et la protection. Parce que le bâton, c'est une arme défensive. C'est pour ça, j'ai essayé de comprendre, mais David dit dans la vallée, c'est une vallée où il y a l'ombre de la mort. J'imagine la vallée, hein? La vallée est là, mais il y a l'ombre de la mort qui plane au-dessus. Mais moi, je marche, David marche, il dit, je ne crains aucun mal. La mort est couverte sur toi, sur ta vie, mais il ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec Dieu. Et il sait que mon Dieu a la houlette et le bâton. Il me conduit, il prend soin de moi, il est l'appui sur lequel je peux m'appuyer, et son bâton, c'est une arme défensive. Lorsque l'ennemi vient, c'est son bâton qui va les terrasser. Alléluia. Être avec Dieu. Restez seulement fidèle, fidèle, et il fera de merveilles dans votre vie. Bien-aimés, on n'aura pas le temps, mais j'aimerais toucher je vais vous donner 3 choses pour garder Jésus dans votre barque. Malgré la tempête, vous devez avoir la foi, vous devez être un homme et une femme de prière et rester fidèle à sa parole. Ces 3 choses, vous allez traverser la tempête. Alléluia. Vous savez, il y a un exemple qu'on donne souvent. Qu'il y avait quelqu'un qui marchait dans le désert. Et lorsqu'il marchait, il regardait, il y avait 2 colonnes, des traces. Ces traces, et il y avait aussi en même temps
une autre colonne de traces à côté, parce que Jésus l'accompagnait. Mais il ne voyait pas Jésus, mais il voyait ses traces. Il l'accompagnait. Arrivé à un certain moment, il ne voyait plus les traces de Jésus. Et lorsqu'il a revu Jésus, il dit, mais il y a un temps que je ne vous voyais pas. Je ne voyais pas vos traces. Vous m'aviez abandonné dans le désert. Et Jésus lui dit, non, je ne vous avais pas abandonné. En ce moment-là, je vous avais mis au dos. Je vous avais mis au dos. C'est pour ça que vous ne voyez pas mes traces. Vous voyez seulement, on ne voyait pas, vous pensez que c'était vos traces, mais c'était mes traces, parce que vous étiez sur mon dos. Vous voyez, dans la tempête, malgré la tempête dans laquelle vous trouvez, il y a des moments où vous allez penser qu'il vous a quitté. Non, en ce moment-là, il vous a mis au dos. Il vous a mis au dos. Il dit, je suis avec toi. Bien-aimés, je vais partager le deuxième passage de Lamentations 3, 21 à 24, qui nous parle, et je vais vous donner les 5 clés que vous devez ne pas oublier lorsque vous traversez la tempête dans votre vie. Vous devez avoir en tête ou dans le cœur ces 5 clés. Jérémie, c'est un prophète qui a pensé que Dieu l'a quitté. Il a souffert. Il a traversé des tempêtes, non pas pour lui, mais pour Juda. Et dans Lamentation, est-ce que je peux avoir Lamentation 3, 21, 24? Dans Lamentation de Jérémie. Jérémie dit, voici ce que je vais méditer pour garder espoir. Pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses passions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité, la fidélité de Dieu, que ta fidélité est grande. Je déclare, Éternel est mon bien. C'est pourquoi je vais m'entendre à lui. Première clé, bien-aimés, lorsque vous allez traverser, ou vous traversez, parce que chacun de nous, s'il n'a pas encore traversé la tempête, alors vous êtes exceptionnel, spécial. Moi et ma famille, nous traversons des tempêtes en tempêtes. Et c'est ça qui fait aussi que ma foi, que notre foi augmente. Double. Lorsque vous allez traverser la tempête dans votre vie, n'oubliez pas, les bienveillances de l'Éternel n'est pas épuisée. La bonté, est déraché de l'amour. L'amour de Dieu.
n'est pas épuisé pour nous. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça ne finit pas à leur terme. N'oubliez pas ça. Bien-aimés, n'oubliez pas ça, que ces compassions ne sont pas à leur terme. Pourquoi? Parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il renouvelle ses compassions envers nous. La grande est sa fidélité. Dieu, notre Dieu est fidèle. C'est pour ça que moi aussi, je dois être fidèle à sa parole. L'Éternel est mon partage. Faites de l'Éternel vos délices. C'est en ce moment-là qu'il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites, n'oubliez pas que l'Éternel est votre partage. N'oubliez pas. Bien-aimés, je sais très bien que lorsque on arrivera à la fin de notre vie, ma barque, votre barque peut-être ne sera pas indemne, mais vous serez arrivés. Malgré la tempête que vous aviez traversée, vous demeurez fidèles pour que vous puissiez arriver à l'autre bord. Seigneur, au cœur de la tempête, toi tu es là. Tu sembles que tu es silencieux, mais c'est dans ton silence que toi tu agis, Père. C'est pour ça que je glorifie ton Saint-Nom. C'est pour ça que je te glorifie et te glorifierai toujours et à jamais. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse. Que mon Dieu puisse étendre sa main puissante dans votre vie. Alors, bien-aimés, nous allons faire quelque chose avant que maman Sandrine puisse monter. Je vais demander à l'ancien Rachid de monter. Bien-aimés, Dieu nous fait grâce. Ce n'est pas une habitude de fêter son anniversaire. Parce qu'on peut planifier que tel jour je vais fêter mon anniversaire, mais Dieu dit autre chose. Mais c'est toujours une bénédiction que lorsque ça nous arrive et que Dieu nous donne encore ce souffle de vie, parce qu'il nous fait grâce. Dans la semaine, nous avons eu des anniversaires. Nous avons, je sais que maman, mamie, c'était votre anniversaire. Mais nous avons eu aussi l'anniversaire de le père de la maison. Et quelle joie de voir ses cheveux blancs augmenter encore sur sa tête.
c'est une bénédiction de l'avoir. Moi, et ma famille, c'est une bénédiction de l'avoir comme notre pasteur. Et nous allons prier pour lui. Nous allons demander à notre pasteur de monter. Je vais demander à toute l'Église de s'élever et d'étendre sa main vers notre pasteur et de prier pour lui. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, nous venons vers toi, vers ton trône de grâce, Père, en ce moment. Nous élevons notre pasteur entre tes saintes mains, Père, parce que c'est toi qui l'as appelé pour te servir. Papa, tu lui fais grâce cette semaine pour qu'il puisse compter encore ses jours. Apprends-lui à compter bien ses jours. Père, laisse que le Saint-Esprit puisse se manifester dans sa vie. Laisse que le Saint-Esprit, Papa, puisse le toucher. Puisse, Père, ouvrir sa vision. Qu'il puisse parler de vous. Qu'il puisse voir de toi, Père, pour ta gloire. Que toute sa famille, Père, ses enfants et sa femme soient sous ta grâce. Sous ta grâce. Papa, malgré la tempête qu'il traverse, Père, mais toi tu nous dis, Père, que ta grâce lui suffit. Père, laisse que en ces moments, je les couvre par ta grâce. Par ta grâce, Père, que ta grâce puisse se manifester dans sa vie, maintenant et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Bon anniversaire, pasteur.